Bonjour Cécile Vara, Bonjour. et merci beaucoup de participer au Useful Café. Qu'est-ce que c'est le Useful Café? C'est un moment privilégié entre un professionnel qui partage en toute simplicité son quotidien pour donner envie à ceux et à celles qui nous écoutent de suivre peut-être la même voie. Et aujourd'hui, on va parler du coup de votre métier et vous êtes entrepreneur. Mais la question d'abord que j'ai envie de vous poser, c'est dans quel domaine d'activité? Alors, bonjour d'abord, alors je vais faire un petit clin d'œil quand même, je suis entrepreneur au féminin. Donc la question c'est est-ce qu'on dit entrepreneur E ou entrepreneuse E. En tout cas, effectivement, je tiens à cette nuance. Dans quel secteur d'activité? Moi, je travaille dans ce qu'on appelle aujourd'hui la communication digitale, le marketing digital, sachant que je suis une ancienne journaliste et donc je fais du conseil essentiellement et de la production de contenu, journalisme, communication en environnement digital. Voilà, c'est mon secteur d'activité. Et donc, comment on devient entrepreneur ou entrepreneuse? Alors, sacrée histoire, comment on le devient, je crois que c'est autant de comment que de personnes, parce que entrepreneur, c'est vraiment un métier complet, c'est un métier 360, j'y reviendrai après. Comment je le suis devenue, c'est vraiment un parcours, en fait, un parcours complet. Alors, est-ce que je vous raconte mon parcours qui m'amène jusqu'ici aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? C'est des rencontres ou c'est peut-être au cours de vos études ou c'est au cours de toutes vos peut-être l'enchaînement des activités professionnelles que vous avez? Comment je suis devenue entrepreneur? Moi, c'est assez concret. Alors là, du coup, moi j'ai fait un parcours professionnel assez complet. D'abord, j'ai commencé en étant salariée. J'ai été salariée longtemps, une vingtaine d'années, en tant que journaliste dans différentes rédactions. Et j'ai terminé ma carrière de journaliste en 2014. J'étais rédactrice en chef d'un média qui est assez connu en région toulousaine, qui s'appelle Sud Radio. Et à cette époque-là, en fait, le média a été vendu à un groupe et Sud Radio est parti à Paris. Moi, j'ai fait un choix de carrière à ce moment-là, c'est-à-dire que je voulais rester dans la belle région toulousaine. Et puis, j'étais arrivée à un cap professionnel voilà, qui était plutôt pas mal, puisque j'avais un poste de direction, j'avais un poste d'encadrement qui était très intéressant. Et je me suis dit, c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi le challenge d'après? Et en fait, là, il y a eu une vraie réflexion sur l'entrepreneuriat et le salariat, sachant que on les oppose souvent. Peut-être que j'en dirai un mot. Mais en fait, moi, je les ai pas opposés, c'était plutôt une question de c'est quoi me faire plaisir maintenant? C'est quoi la nouvelle aventure, le nouveau challenge? Et j'avais pas envie de reproduire ce que je faisais déjà, c'est-à-dire d'être de nouveau salariée dans une autre entreprise de la même manière. Et puis, j'étais une femme, j'avais 40 ans, pas forcément évident de rebondir si facilement sur un poste qui était déjà plutôt très bien. Donc, je me suis dit, bah, j'y vais, je fonce. Et là, c'est partir de zéro, c'est prise de risque maximum, c'est l'inconnu. Après, la France, elle propose des choses qui sont assez simples aujourd'hui. Donc, j'ai commencé en étant auto-entrepreneur. Ça, c'était assez simple. C'est une très bonne école que je recommande vraiment. Et puis, ensuite, j'ai créé une société avec deux associés. On s'est associés à trois. On a créé une SCOP avec un projet qui était un chouette projet, un projet collectif. La SCOP, c'est la coopérative. Des utopies aussi, voilà, l'entrepreneuriat à plusieurs, en équipe, voilà, ça c'était chouette. Et puis on a eu quelques problèmes d'association, ça c'est l'apprentissage des statuts de l'entrepreneur, et tout ça, ça fait partie de l'aventure. Et du coup, j'ai créé une entreprise en mon nom propre, dont je suis gérante aujourd'hui, qui a une SARL qui s'appelle Solve, et j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est un cheminement finalement assez simple, qui repose aussi sur la notion d'être une femme dirigeante d'entreprise, parce que ça, c'est pas forcément évident, et je m'adresse aussi bien aux jeunes garçons qu'aux jeunes femmes. Je crois que, voilà, je dis un petit clin d'œil aux jeunes femmes, faut y aller, faut pas hésiter, faut pas obligé d'attendre 40 ans pour se lancer dans l'entrepreneuriat au féminin. Et comment vous avez fait pour apprendre à créer une entreprise? Alors, ouais, bonne question, parce que du coup, moi, sur ce métier d'entrepreneur, je suis autodidacte. J'ai pas fait d'école de commerce, puisqu'il y a quand même en France
plusieurs écoles et des chefs d'entreprise. Il y en a de différents types, souvent selon les secteurs d'activité. Il y a quand même la voie qui est l'école de commerce, et puis après il y a la voie du métier en fait, qui nous amène vers. Moi je viens d'un métier, le journalisme, on n'est absolument pas chef d'entreprise, il n'y a absolument pas du tout cette culture. Alors elle commence maintenant, ça change un petit peu sur les nouveaux journalistes, à l'époque pas du tout, hein. C'est vraiment hétérogène. Par contre moi je viens d'une famille, donc mes parents étaient, on va dire, une profession d'entrepreneuriat. J'ai un frère qui était chef d'entreprise, donc ça, forcément, ça a fait partie de ma culture d'entreprise. Et c'est une culture là, du coup, qui a compensé sur l'énergie, le projet, la capacité à. Parce que comment on apprend, ça c'est compliqué quand même. Alors moi j'ai une forte capacité d'apprentissage, donc j'ai beaucoup appris toute seule. Quand même pour tous les jeunes qui veulent se lancer, on parle beaucoup aujourd'hui de freelance, de devenir indépendant, de devenir entrepreneur. On n'est pas obligé du tout de faire une école de commerce, moi je pense pas. Par contre, il faut apprendre, et pour apprendre, il faut pas apprendre que tout seul. Il faut s'épauler, il faut trouver des partenaires, des incubateurs, il y en a un ici. Donc effectivement, il faut s'outiller pour bien apprendre. Et je crois que c'est un métier qu'on apprend très bien sur le tas, même s'il fait pas, quoi, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein. Il y a beaucoup de compétences à acquérir, donc il faut un peu de temps, mais l'idée d'apprendre sur le tas, à mon avis, ça marche très bien. Et une fois qu'on a osé se lancer, le métier d'entrepreneur, ça va être le métier le plus multicasquette possible. Alors moi, c'est ce que j'adore. C'est ça qui fait que c'est un métier absolument génial, c'est que c'est un métier qui est fait pour les gens qui s'ennuient un peu dans des tâches un peu trop monotones ou des process un peu trop serrés. En fait, c'est quand même un métier qui est fait pour les gens qui sont touche à tout, curieux. On parle d'esprit d'entreprise, il y a l'esprit d'entreprise, et après il y a pour moi l'esprit 360, et comme vous le dites, touche à tout. Ça veut dire, je prends un exemple qui est quand même très classique. Moi j'avais une espèce d'aversion, non pas pour les chiffres, parce que j'adore, j'ai un esprit très logique, toujours eu un bon esprit de comptabilité, mais par contre un plan comptable, ça me faisait vraiment peur. Je crois que j'ai mis 5 ans à vraiment comprendre ce que c'était un plan comptable, et j'ai un très bon comptable qui est de très bons conseils. Je prends cet exemple-là, mais faut savoir toucher au commercial, c'est un vrai métier. Le marketing, bon, moi je sais ce que c'est. La communication, parler de soi, c'est pas forcément simple. Et puis le business, le développement, la R&D, la production, donc faut tout savoir faire. On a forcément des trous dans la raquette. Et est-ce que tous les jours se ressemblent? J'ai l'impression que non, pas du tout. Est-ce que vous avez un quotidien ou au contraire c'est tout le temps des nouveautés, des nouveaux défis, des nouveaux challenges? Alors là, je vais casser un peu le rêve, dans le sens où ouais, il faut que en fait, un des challenges, c'est de construire des process. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe et dans un métier où il y avait vraiment des process, ça marche très bien, et cette expérience-là m'a beaucoup servi. Un des nombreux périls du chef d'entreprise, c'est l'éparpillement, et c'est cette tentation qui est très grisante de faire toujours plein de choses différentes. Pour moi, c'est un péril parce qu'on part dans tous les sens, et qu'en fait, il y a un moment, il faut développer une ligne de produit, la vendre de manière systématique, et puis analyser les résultats de manière aussi systématique. Donc ça veut dire que oui, les journées se ressemblent avec beaucoup d'organisation, sachant quand je dis elles se ressemblent, il y a une grille avec effectivement des points de brief le matin, des points avec les équipes. Moi j'ai une petite équipe, mais voilà, du management tous les jours, du suivi, de la production tous les jours, du suivi de la clientèle tous les jours. Vraiment un gros travail sur la vision globale et le séquençage de chaque tâche. Donc moi je suis très organisée et j'ai des journées qui se ressemblent on va dire, dans l'exigence et la répartition des tâches. Après, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Et je vois que votre métier, vous en parlez, vous l'avez choisi, et j'ai vraiment l'impression que vous l'aimez. Mais est-ce que parfois, il y a des choses que vous appréciez un petit peu moins ou qui sont un petit peu plus difficiles? Ouais, bien sûr. Alors,
Moi, il n'y a pas un jour où je me dis je serais mieux salarié et je suis pas bien chef d'entreprise. Donc ça, c'est sûr. Par contre, bon, il y a pas mal. J'ai parlé de risques tout à l'heure. Il y a une chose qui est des fois compliquée. On en parle, mais c'est vrai. C'est la solitude du chef d'entreprise. Parce que bon, moi, je suis quelqu'un qui me fait aider, coaching, comptable, partenaire. C'est des moments d'épuisement, des moments de surcharge, des moments de tension. Bon, ces moments-là, il faut les gérer, on est tout seul. Vraiment, on est tout seul quand il y a ces difficultés-là. Donc ça, c'est un peu difficile, mais on peut s'équiper et s'outiller. Donc ça, c'est très important. Et puis des fois, ce qui est un peu difficile, c'est que des fois, on aimerait bien faire une pause de 3 mois. Et c'est pas possible. Parce qu'on peut pas. Et prendre une année sabbatique ou partir 3 mois en vélo avec ses enfants, moi, des fois, j'aimerais bien faire ça. Je crois que c'est pas possible, mais à la fois, j'ai pas complètement renoncé parce que je me dis que je le ferai peut-être et faut l'organiser. Parce que on prend conscience aussi qu'on peut faire pas mal de choses. Et d'ailleurs, dans toutes ces choses que vous pouvez faire, au contraire de ma dernière question, là, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? Alors, plusieurs choses. Le challenge, parce que moi j'adore les challenges. Et le challenge, il est lié au fait d'apprendre, de relever des défis, de faire des tentatives, des essais, des erreurs, améliorer derrière. Puis le challenge, c'est un chiffre d'affaires, des résultats, une offre qui colle au marché, de l'innovation. Donc ça, j'adore. C'est le challenge premier du chef d'entreprise. Le deuxième, c'est que quand même, on a beaucoup de liberté. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je fais du marketing, je fais du conseil stratégique. Là, j'accompagne, par exemple, des chefs d'entreprise, plutôt des femmes, sur du conseil en stratégie. J'adore, je rencontre des gens magnifiques. C'est un plaisir super. C'est un produit un produit entre guillemets, une offre de conseil que j'ai montée du jour au lendemain pendant le Covid, parce que je me suis rendu compte que voilà, on allait passer en distanciel, qu'il y avait tout un tas de cadres et de femmes qui avaient besoin d'appui. Et voilà, j'ai commencé, ça a super bien marché, on y va. Cette liberté là, elle est super. Puis après, c'est le plaisir d'emmener un projet. Ça c'est vraiment super chouette. Puis allez, j'aime pas parler en négatif, mais moi, ce qui compte aujourd'hui, bon, j'ai une carrière déjà. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que je peux choisir les gens avec qui je travaille et la manière dont je le fais. Bon, voilà, j'ai une approche moi qui est assez positive. J'ai une approche importante pour moi de la relation, de la qualité de la relation. Sol, c'est la relation autrement et réinventer la relation, être positif, l'empowerment et tout ça, c'est des choses qui sont très très importantes pour moi. Dans l'entreprise, des fois, c'est compliqué. Donc ça, c'est la chose peut-être in fine qui est la plus importante. Dernière question. Quel serait le conseil que vous pourriez donner à une personne qui serait tentée par l'aventure de l'entrepreneuriat? Alors, je vais en donner plusieurs. Le premier, c'est foncer. Se faire confiance, oser y aller. C'est évident. Vous avez envie de le faire, il faut le faire. Évidemment, avec le background, le travail, etc. Mais ça, le côté oser, foncer, c'est essentiel. Et puis le deuxième, c'est bien se faire conseiller. Et c'est pas facile. Au début, on frappe à toutes les portes, on galère un peu. Faut pas lâcher, faut se servir de ses réseaux. Je pense que vous êtes la génération réseau. Donc pourquoi pas y aller à plusieurs, mais en tout cas aller chercher des personnes, les mentors et tout ça qui vont vous aider. Envoyez-moi un message pour me demander du conseil. Moi j'adore, il y a plein de jeunes, je fais du mentoring comme ça, je suis là aussi pour ça. L'échange entre entrepreneurs, par exemple, c'est un truc super important. Donc je dirais oser, se faire confiance, suivre son intuition, son feeling, et puis le deuxième, se faire accompagner, bien choisir ses mentors et demander de l'aide, du soutien pour commencer. Merci beaucoup Cécile Varin Avec plaisir. Pour votre témoignage. Je suis sûr que ça va éclairer plus d'une personne.
D'ailleurs, ils peuvent vous recontacter par exemple sur LinkedIn pour échanger avec vous. Avec LinkedIn, c'est un très bon réseau et c'est un bon réseau pour vous, pour votre projet pro. Donc envoyez-moi un message en message privé, puis je vous répondrai avec vraiment un très grand plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci.